En Afrique centrale même. Il viendrait au Cameroun. Il viendrait dans un pays d'Afrique centrale où les gens se battent quand même pour dire non, bousculons au moins les choses. Ne devons pas attendre un miracle quelconque. Voilà, merci beaucoup, monsieur Medjo. Merci. Vraiment. Merci pour cette, je vais dire, pour cette contribution ce matin en direct sur Diambo FM. Je rappelle que le sujet, vraiment, il y a tellement d'appels ce matin sur la question. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Allô? Appelez-moi Capi. Capi. Allez-y, Capi, nous vous écoutons très rapidement. Oui, je voudrais dire que le dit qui est donné par l'Église catholique, ce sont un comportement, une attitude à afficher par celui qui n'est pas prétend diriger une nation. Donc, on le dit ça depuis, mais c'est bien comme, n'est-ce pas, les catholiques le disent ici, il faut le reconnaître à leur voix. Parce que quoi, le chef de l'État actuel, il est catholique. C'est un peu comme un pasteur qui se rend compte que la manière dont son membre dirige soit une entreprise, soit quelque chose, il y a trop de plaintes, il y a beaucoup de lamentations. Il lui dit que non, cher membre, mais arrange-toi, parce que tu ne peux donc pas. Mais peut-il encore s'arranger 43 ans après? Et il y a 92 ans d'âge. Ils se sont rendus compte que celui-ci, il faut le reconnaître, il a une boulimie du pouvoir. Donc il demande d'une certaine manière insidieuse à ce parti-là, en disqualifiant celui qui est naturellement que trouvez-nous quelqu'un qui peut mieux fonctionner selon les critères qu'on a dit. C'est simple que ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ceux du parti en face, en tout cas, quand ils ont compris le message, ils sont partis naïfs. Ils doivent trouver quelqu'un qui peut marcher selon les 10 critères, ou alors que nous, le reste là, sachant que si nous votons au moins celui qui peut, n'est-ce pas, être un chef d'État proche. Donc vous êtes convaincu par ce porteur robot, c'est ça? Voilà. Vous êtes convaincu par ce porteur robot, Capi? Que vous dites quoi? Vous êtes convaincu par ce porteur robot dressé par les évêques du Cameroun? Bien sûr. Alors, est-ce que vous voyez justement ce porteur robot en un éventuel candidat lambda au Cameroun parmi tous ceux et celles qui se prononcent comme étant en lice, en attendant bien sûr on va dire, le rapport du Conseil électoral ou encore du Conseil constitutionnel? Monsieur Michel. Oui. Mais le porteur robot, on le trouve en face. Il y en a plein. On ne peut pas dire 2 ou 3 qui sortent du lot. Non, c'est en face, n'a pas de problème. Ils remplissent clairement les critères qui peuvent jouer, effectivement, qui peuvent marcher selon que les catholiques en ont cité. Très bien, Capi. Merci, passez une bonne journée, Capi. Je rappelle que nous allons peut-être, pour une petite entorse aussi, la faire ce matin. On va insister sur le premier sujet dans la deuxième partie, parce que vous êtes également très très nombreux, autant sur les réseaux sociaux à vouloir nous laisser votre point de vue là-dessus. On est à quelques 1 minute de la fin de cette première partie. On va revenir dans quelques 5 minutes environ sur ce premier sujet, Arnaud aussi. Pour le bien de nos auditeurs qui veulent réagir là-dessus. Nous rappelons que le sujet il est clair. Présidentielle de 2025 au Cameroun. L'Église catholique se joue-t-elle des Camerounais ou du régime en place? Bon, voilà, il faut quand même nous dire ce que vous en pensez. Et je rappelais que la foi ne doit pas baisser. Pour vous qui êtes des chrétiens catholiques, continuez à y aller parce que vous y croyez. Et pour ceux qui n'y sont pas, à chacun bien sûr son obédience. On est dans un pays laïque, mais surtout respecter la foi des autres. Je rappelle que l'Église catholique quand même est arrivée au Cameroun, je le disais tout à l'heure, en 1890. Donc faites bien sûr le comptage 1890-2025 aujourd'hui, le temps que l'Église catholique a déjà mis au Cameroun. Je vous rappelais aussi son temps de faire passer des communiqués dans les églises du Cameroun afin que ces églises-là luttent contre les nationalistes qu'ils qualifiaient de maquisards en disant à ces derniers, n'allez pas vers ces personnes parce qu'ils sont des ennemis, bien sûr, du peuple camerounais. Madame, Monsieur, il est 10 heures. Diambo FM. Vous êtes sur Diambo FM 91. Il est 10 h. 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 10 h.
Toute l'actu avec Estelle Gondji. Estelle Gondji que nous aimons, merci à vous madame. Votre voix a une place chaque matin dans cette édition et c'est dans le bulletin de l'actualité. Bienvenue Estelle. Merci, bonjour Michel Ngacho, mesdames, messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'information. À l'ouverture, le tribunal de grande instance de Bolanjo a rendu hier un verdict qui suscite l'indignation dans l'affaire de l'enseignant. Indignation dans l'affaire de l'enseignante Jan Nyongo, assassinée le 18 novembre 2023 par son époux. Bekobe Eric, reconnu coupable de coups mortels sur son épouse, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA en détention provisoire depuis 16 mois. Il devrait de ce fait être libéré sous peu, sauf en cas d'appel. Une décision qui suscite une vague de réactions indignées. Un bébé de sexe masculin a été retrouvé abandonné dans un sac plastique par des mototaximens à Bessengue et conduit à l'hôpital La Quintinier de Douala tout récemment. Né à terme, il a reçu des soins et se trouve désormais dans un état stable. L'hôpital La Quintinier de Douala invite de ce fait toute personne ayant des informations sur cette affaire de bien vouloir les contacter. En éducation, meilleures conditions de travail et la digitalisation des procédures d'intégration. Faute de mesures concrètes, une grève générale est prévue dès le 21 avril prochain. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, effectue une visite de travail ce jour et ce, jusqu'à demain dans l'extrême nord Cameroun pour transmettre le soutien du chef de l'État aux troupes armées, après l'attaque terroriste de Wulgo. Cette attaque menée par Boko Haram le 26 mars dernier a coûté la vie à 12 soldats camerounais. Malgré une baisse des incursions de ces dernières années, Boko Haram reste une menace pour la sécurité de la région. En santé, le Cameroun lancera cette année sa 5e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en abrégé MILDA. À plus de 17 millions de moustiquaires seront distribués en 2 phases, la première débutant en juin dans 6 régions. 2 stratégies seront donc utilisées, le porte-à-porte et le hit and run. Une équipe recensera les ménages avec une moustiquaire pour 2 personnes, avec un maximum de 4 par foyer. L'objectif est clair, MILDA pour toute la famille, toutes les nuits, afin de lutter efficacement contre le paludisme au Cameroun. Voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Gondji. Et bien voilà, sur la petite virgule quand même, avec les 12 soldats tombés au front. Oui, il faut toujours rappeler que jusqu'à présent, le chef de l'État, M. Biya, qui est le premier soldat, premier de tout en même temps, n'a toujours pas fait une note de condoléances aux familles des victimes. Bon, on pense que c'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, va se rendre aujourd'hui de ce côté pour apporter le message de soutien du chef de l'État. Je rappelle que ça a quand même pris de temps. Je rappelle que Betty Assomo n'est pas ministre de la Défense au Cameroun. Betty Assomo est le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Donc, le vrai ministre de la Défense n'a pas dit un seul mot à l'endroit des victimes tombées au front. Première des choses. Deuxièmement, on se demande bien comment est-ce qu'on peut apprécier que des militaires décèdent et que l'on voit d'autres décisions du chef de l'État, qui est quand même, je vais dire, le chef de l'État. Même le tweet, il ne l'a pas donné aux Camerounais. Le tweet. Hier encore, j'étais sur sa page Facebook avec une affaire là où il est revenu sur la colonisation, etc. Et il a fallu que je reprenne ce que le chef de l'État a dit sur sa page, que je déconstruise cela en lui disant, mais non, on ne peut pas le dire. 43 ans après, les 11 accords de la colonie de la France-Afrique sont toujours respectés au Cameroun. Que rapidement, le chef de l'État a supprimé le post de sa page Facebook. On l'attend tout au moins sur condoléances aux familles des victimes de ces militaires tombés là-bas au front. On ne l'a pas. C'est quand même assez chaud. C'est quand même vrai que cette attaque à Wulgo est l'une des plus meurtrières, mais il n'en demeure pas moins que c'est pas la seule attaque. Il y a beaucoup de zones en crise au Cameroun.
dans le nord-ouest et le sud-ouest, où des forces de l'ordre décèdent tous les jours. Ce qu'on attendrait plutôt du chef de l'État, ce ne serait pas des messages de condoléances, même si c'est nécessaire, mais qu'il puisse quand même trouver des mesures pour cesser entièrement cette crise, parce qu'ils le savent très bien. Quelles sont les mesures qu'il faudrait mettre en place pour que cette crise, dans les zones en crise, au fait, puisse se terminer? En tout cas, nous on lui souhaite beaucoup de bonheur aussi, parce que il nous avait dit qu'il va lutter, il va mener la guerre contre Boko Haram. Ça fait quand même une dizaine d'années aujourd'hui. Centimètres carrés des terres du Cameroun ne rentrent pas entre les mains de l'ennemi. On va dire de cette secte islamiste, je perds mon latin, qui sévit depuis 10 ans dans l'extrême nord du Cameroun. Et ce sera peut-être aussi un sujet à venir sur la question bien sûr de Boko Haram. Qui est derrière Boko Haram aussi? Qui pilote Boko Haram? Les Camerounais devraient commencer, enfin peut-être pas de commencer, mais devaient se demander, mais qui est derrière Boko Haram? Comment Boko Haram sévit à un moment donné où des informations plus ou moins tangibles circulent, et surtout comment apprécier le silence de Paul Biya que nous. Merci beaucoup madame, bonne journée. Merci. Et on se retrouve à 12h30 avec le journal. Tout à fait. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Merci à vous, madame, messieurs, de prendre toujours la belle attitude et de rester derrière votre radio. Oui, aujourd'hui, peut-être beaucoup n'y croient pas. La radio, c'est le média de l'immédiat aussi. Même si avec la guerre qu'on peut déduire entre les réseaux sociaux, la radio et la télévision aujourd'hui, la radio garde une place importante chez vous, avec vous. Et merci sur Djambo FM. Et présidentielle 2025 au Cameroun, l'Église catholique romaine, à travers la conférence épiscopale nationale, la conférence des évêques, ils ont dressé bien sûr le portrait robot de celui qui pourra éventuellement tenir les règnes du Cameroun et l'attente de l'Église catholique romaine aujourd'hui au Cameroun. Analyse des Camerounais. Je m'appelle Monsieur Ekwala depuis Bonabéry. Monsieur Ekwala depuis Bonabéry, bienvenue ce matin. Merci beaucoup. Votre analyse citoyenne, qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Ekwala? Moi, je n'ai pas d'analyse à ce personnage. J'ai simplement un constat. Mon constat est le suivant. Vous connaissez bien Jean-Paul II? Jean-Paul II, Caroline de Vosla, quelque chose comme ça. Oui, oui. Il est venu 2 fois chez nous. Bien sûr. Ok. Moi, je ne suis pas trop informé, vous êtes mieux informé que moi. Rappelez à ces féticheurs politiques le rôle que Jean-Paul II a joué en Pologne. Simplement, pour nous dire que l'Église n'a pas le droit de s'occuper des affaires politiques. Rappelez à vos auditeurs le rôle que Jean-Paul II a joué en Pologne. Revenons sur les faits, monsieur Ekwala, qu'est-ce que vous en savez? Dites-nous, qu'est-ce que Jean-Paul II a fait? C'est vous qui avez la parole. Dites-nous. Pendant l'événement avec Lech Walesa en Pologne, Jean-Paul II a intervenu, a beaucoup intervenu. Je le connais, bon, ça fait longtemps que j'ai suivi ce document. Mais je sais que Jean-Paul II a intervenu politiquement en Pologne. Oui. 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 L'Église catholique de parler politique au Cameroun. Quand leur patron a parlé de la politique en Pologne. Oui. À l'époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ekwala, pour votre contribution. Je rappelle aussi que Boniface. Oui, Boniface. Comment vous appréciez cette église catholique romaine aujourd'hui qui réagit, qui interpelle, qui fait bouger les lignes, entre guillemets, parce qu'en face, quand même, il y a les communicants du parti au pouvoir et quelques-uns qui estiment que l'Église n'est pas dans son rôle. Qu'est-ce que vous en dites, Boniface? Je pense que l'Église catholique, il est dans son rôle. Nous savons tous que les catholiques sont les politiciens au Camerounais. Que soyez prêts. Le moment de changement est proche. Et dit à celui qui compte gouverner le Cameroun que voilà la ligne à suivre.
Voilà ce que tu dois faire. Tu ne dois pas faire comme ton prédécesseur. D'accord. Alors justement, juste savoir, où est-ce que l'Église est ici, dans toute cette superpuissance, pour parler à l'État du Cameroun? Vous savez, l'Église. Vous savez, l'Église catholique... Pour parler, je vais dire, au gouvernement camerounais, s'adresser, bien sûr, aux Camerounais. Où est-ce qu'est toute sa puissance, pour vous? Vous savez, ils ont une influence, je ne sais pas si je peux dire supernaturelle, je ne sais pas quoi. Ils ont une influence sur la population, ils ont une influence sur le gouvernement. Et même dans le gouvernement, il y a des catholiques. Et les missions catholiques savent tous les manquements que le gouvernement est en train de faire. Et le gouvernement connaît. Donc, entre eux deux, ils se connaissent entre eux deux. Donc, tout ce qu'il dit, le gouvernement comprend. Et le catholique ne parle pas n'importe comment. Quand il parle, il faut vraiment écouter ce qu'ils sont en train de dire. Parce que si tu n'écoutes pas, ça veut dire que tu ne comprends rien. Bon, écoutez aussi, mais est-ce qu'on a la capacité de critiquer pour vous? Les catholiques, ils vont toujours critiquer. Quand ils voient, ils sont dans leur rôle. Quand ils voient ce qu'ils... Parce qu'ils ont toute une grande communauté chrétienne. Que eux, ils sont en train de leur... je peux dire quoi? Ils sont en train de leur donner l'évangile. Donc, et ils reçoivent tous les jours les plaintes qui viennent de tous ces gens-là. Donc, ce qui ne va pas, ils vont dire, voilà. Ils vont dire, voilà ce qui ne va pas. Ils disent au gouvernement parce qu'ils savent qu'ils sont le porte-parole de plusieurs milliers de Camerounais. Ils ont le pouvoir de parler au gouvernement sans crainte. Pourtant, nous, les Camerounais, le lambda, on ne peut pas les dire. Mais est-ce que ce qu'ils ont dit là, est-ce que en demandant aux Camerounais, par exemple, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, pourquoi depuis qu'ils l'ont dit, on ne voit pas des gens courir en masse dans les antennes Elections Cameroun et s'aligner comme ça avait été le cas en août dernier, parce que l'Église qui a quand même 10 millions de fidèles a transmis le message. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas, à votre avis? Non, je pense que les 10 millions, la majorité se sont déjà inscrits. Ils sont en train de dire que c'est juste un rappel, un titre de rappel. Ce n'est pas pour dire que c'est maintenant que les Camerounais vont aller inscrire. Ils vont juste réveiller, ils sont en train de réveiller les consciences. Pour dire, si tu ne parles encore, il fallait le faire, parce que la majorité des Camerounais se sont déjà inscrits. Très bien. Merci beaucoup Boniface pour votre contribution ce matin sur Djambo FM. 6 59 92 48 83 6 54 40 19 13 ou le 6 74 39 79 04. Oh là là. Vous nous appelez sans gêne. Hein. Appelez-nous, intervenez en direct, madame, messieurs, comme le veut la tradition sur Djambo FM. Merci également à ceux qui sont sur le panel et qui ont l'impression d'être très loin de nous. Merci de monter sur le panel. Prenez la parole. OK? Allez, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur, je vous appelle comment? Jean du côté de la 5e. Votre analyse de ce matin, Jean, on a insisté sur ce sujet-là. Comment vous l'aviez perçu? Comment vous l'avez accueilli? Comment vous l'aviez senti? Je dis d'abord bonjour Michel et bon courage à toi. Et j'ai peur ce matin que c'est mon avis, hein, que tu, pour une fois, que tu risques d'immobiliser les Camerounais. Non. Pas du tout. J'ai bien peur. Je me rends compte qu'on assiste au procès de l'Église. Arrêtez sur le portrait robot Michel. Je dis ok, je ne dis pas non, mais ce portrait robot, nous connaissons tous que les évêques vivent au Cameroun. Ils vivent avec la soixantaine
pourcentage des chrétiens qui sont quand même parmi lesquels les catholiques. Oui. Ils vivent la misère de ces gens qui viennent plonger à l'église, de ces gens qui viennent pleurer malgré la dîme qu'ils donnent. Ils vivent ça au quotidien. Mais tu le sais bien. Mais pourquoi nous allons nous enfermer dans la colonisation, Michel? Moi, je ne veux pas qu'on pleugne sur les cadavres. Je veux qu'on regarde les artistes, cette église-là qui a aidé l'État à créer des hôpitaux là où personne ne peut y aller. À continuer à faire dans l'éducation où les meilleurs, si on classe au Cameroun, tu le sais depuis 10 ans, c'est cette église-là qui caracole en tête des meilleurs au niveau de l'enseignement. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui, justement. Mais attendez, on est dans une émission où il y a quand même un peu de culture aussi. Oui, les gens peuvent dire des choses, on peut les ramener, on peut rentrer dans le passé, puiser un peu et revenir dans l'actualité pour mieux comprendre où on va. Alors maintenant, Jean, vous dites que l'heure est à la mobilisation. Tout à fait. Quel message vous voulez bien sûr transmettre c'est de dire quoi concrètement quand vous dites l'heure à la mobilisation, Jean? Le fait d'une position